Salut les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training. Et aujourd'hui nous allons parler un peu de sécurité. Avec l'utilisation grandissante des microservices, on s'est rendu compte qu'on a pas mal de vulnérabilités qui sont embarquées dans nos images Docker. Et le but dans cette vidéo, c'est de vous expliquer comment en effet on peut remédier à cela. Comment est-ce qu'on peut anticiper les différentes vulnérabilités qui peuvent causer en effet des failles de sécurité au niveau de votre système d'information quand vous utilisez des images de conteneurs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps et également en business pour aider les consultants à devenir freelance ou à se générer des compléments de revenus. Et si ces trois thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et également d'activer la cloche de notification pour être informé de nos vidéos que nous publions chaque semaine, environ 3 sur ces 3 thématiques. Et sans plus tarder, nous allons aborder notre sujet. Avant de parler des technologies, il est important de comprendre d'abord le concept, le principe, le pourquoi. C'est pour ça que j'ai intitulé en effet ce slide « Pourquoi ». Menu de mon tableau blanc les amis, au quotidien je vous partage des notions intéressantes. Donc n'oubliez pas de vous abonner les amis. Abonnez-vous. Bien. Alors, nous allons donc commencer par expliquer en effet la nécessité d'avoir des outils de scanning et d'où est-ce que les vulnérabilités viennent. Lorsque vous avez une image Docker, bon, je prends l'exemple de Docker, mais ça peut être n'importe quel type d'image de conteneur. Vous avez dans un premier temps l'OS, c'est-à-dire l'OS de base qui peut être Ubuntu, qui peut être CentOS, donc l'OS de votre image Docker. Donc ici, c'est l'image Docker. Image. Très bien. Vous avez l'OS. Vous avez ensuite les éventuels patchs de sécurité et update que vous avez mis en place. Donc patch, je vais mettre OS. Ensuite, vous avez les dépendances système de votre application. Les dépendances système, donc tout ce qui est installé généralement à l'aide du apt ou du yum. Vous avez également les dépendances applicatives, donc les librairies, dépendances applicatives, les librairies. Et ensuite, vous avez votre application au-dessus. Donc, éventuellement, votre code. Très bien. Alors, cette année, j'ai décidé de m'améliorer en dessin. Donc, si vous avez de bons sites à me conseiller pour m'améliorer en dessin, je suis preneur. Mais bon, pour l'heure, je vais tenter d'expliquer mes concepts de façon pédagogique. Alors, là, nous avons globalement la constitution de notre image Docker. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de vulnérabilités qui peuvent être rencontrées. Vous avez dans un premier temps la vulnérabilité intrinsèque même au système qui est utilisé, donc Ubuntu par exemple. Ensuite, vous avez les vulnérabilités au niveau des patchs que vous allez mettre en place. En effet, ce sont des patchs, mais en étant eux-mêmes des logiciels sont vulnérables. Vous avez également les dépendances du système que vous installez par yum dans des versions bien spécifiques, mais du coup, ces derniers peuvent être porteurs de vulnérabilité. Et ensuite, vous avez les dépendances applicatives et votre application qui elle-même est vulnérable. Mais en termes de proportion, on se rend compte de quoi? On se rend compte que 80% en effet des vulnérabilités proviennent souvent des éléments dont les développeurs n'ont pas la main. Parce que les développeurs ont souvent la main sur leur code et sur éventuellement les librairies que ces derniers utilisent. Mais souvent sur les librairies système, ces derniers n'ont pas la main dessus. Ils sont tributaires globalement de ce que la communauté propose. Ça veut dire que tant que la communauté ne fixera pas par exemple un bug de l'OS, du coup, on va rester avec cette vulnérabilité-là et nos chers amis devs en effet vont subir la conséquence. Ça veut dire qu'on a 20%, 80% ici, pardon, et 20% de vulnérabilités qui sont liées à la partie code. Donc vous comprenez qu'une grande partie est liée même à notre système d'exploitation. C'est aussi parce que en termes de proportion d'espace disque que va prendre notre image, on aura une grande partie en effet qui sera liée au système d'exploitation. Et du coup, le but n'est pas forcément de supprimer ces vulnérabilités parce que théoriquement, c'est impossible de supprimer l'ensemble des vulnérabilités. Parce qu'en réalité, à chaque fois que vous écrivez une ligne de code, du coup, quelqu'un peut utiliser cette ligne de code-là comme élément pour pouvoir retourner en fait la situation.
Donc notre but n'est pas forcément de supprimer, mais de mitiger au maximum. Donc comment est-ce qu'on va faire pour mitiger au maximum? Nous allons voir comment le faire tout de suite. L'une des méthodes que l'on pourrait utiliser en effet pour pouvoir mitiger les vulnérabilités, c'est de scanner en effet notre image. Ça veut dire quoi scanner? Ça veut dire passer au peigne fin l'ensemble des outils qu'il y a d'installer donc dans cette image-là et de pouvoir les comparer à une base de données des vulnérabilités connues. Exemple simple, si nous avons installé au niveau des dépendances système un Nginx en version 1.19, mais du coup potentiellement dans la base de données, on a en effet une vulnérabilité connue qui va en effet nous remonter en nous disant attention, cette version-ci a telle vulnérabilité connue, mais quelle est sa sévérité? Est-ce que c'est simplement un warning? Est-ce que c'est critique? Est-ce que c'est? Donc on aura en effet un classement, une cartographie des vulnérabilités que contiennent en effet notre image Docker sur ce même principe-là. Ça veut dire qu'il faudra avoir une base de données de l'ensemble des vulnérabilités connues pour être informé. Et maintenant, quand on est informé, c'est à la DSI, donc au RSSI, pardon, nos responsables de la sécurité du système d'information, d'informer globalement nos chers amis Dev et Ops en leur disant on a une vulnérabilité de type critique, veuillez la fixer s'il vous plaît. Veuillez passer à une autre version de Nginx. Parce que toutes les vulnérabilités ne sont pas forcément critiques. Et souvent dans les entreprises, on va essayer de définir des curseurs. On peut laisser passer des warnings, mais on bloque systématiquement les critical. Ça peut être ça la politique. Et même au niveau des pipelines DevOps, il nous arrive souvent de scanner ici et de définir en effet quelle est la politique si on doit laisser le pipeline continuer ou pas. Si la sévérité est par exemple critical, on refuse en effet que le pipeline continue à s'exécuter. On ne déploie pas une application qui a un certain nombre de vulnérabilités. Du coup, ça va remonter au niveau des devs en leur disant fixer parce qu'on a trouvé une vulnérabilité qui n'est pas bonne. Et lorsqu'on fait le scanning, on peut exporter le rapport du scan dans notre CMDB ou dans ce que vous voulez, ou même un S3 si on est sur le cloud, ou sur un Nexus ou sur, bref, un outil de stockage où vous pourrez avoir vos rapports au format CSV. Et le pipeline peut être lancé soit via Jenkins, soit via GitLab CI. C'est vous qui voyez. Donc, voilà donc la nécessité d'avoir un outil de scanning. Attention, le scanning n'est pas la seule solution pour mitiger cela. Si vous êtes intéressé par d'autres méthodes pour pouvoir mitiger la vulnérabilité de nos images, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je ferai d'autres vidéos sur l'aspect sécurité de nos images. Maintenant, quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour pouvoir mitiger au maximum l'impact, donc pour pouvoir scanner notre image Docker, par exemple. On va le voir dans la suite. Nous allons maintenant voir quelques solutions disponibles sur le marché pour pouvoir mettre en œuvre votre scanning d'image. Le premier, c'est Travail de la société Aqua Security. C'est plutôt pas mal. Je l'ai utilisé dans une entreprise de la place, dans une grande entreprise de télécom de la place, et ça marche assez bien, surtout qu'il s'intègre parfaitement avec notre chaîne CI/CD. Donc, il a une ligne de commande qui permet de mettre en place du coup des filtres qui peuvent bloquer le pipeline en cas de sévérité très importante. Mais globalement, toutes les solutions supportent cela. Mais Aqua Security sont quand même extrêmement connus dans le monde de la sécurité liée aux microservices. Donc, vous avez la solution Travail. Et lorsque vous préparez même la certification Kubernetes CKS, c'est sur cet outil-ci que vous êtes évalué. Ensuite, vous avez Clair. Clair que j'ai découvert, ça fait près de 3 ans que je l'ai découvert chez un client. La principale problématique que moi j'ai eu avec, c'est qu'il y a une base de données à télécharger, un serveur Clair à mettre en place. Bref, il a une architecture qui n'est pas aussi simple que Travail. Travail, lui en effet, il va récupérer la BDD de façon dynamique et faire les comparaisons qui vont bien. Or, là, vous devez en effet mettre à jour votre base de données locale. Vous devez avoir en fait un serveur Clair et ensuite un client Clair qui va venir en fait regarder ici. Donc c'est une architecture qui est un peu compliquée parce qu'au niveau du client, vous devez mettre l'URL vers le serveur Clair. C'est une architecture que j'aime pas trop, mais il marche assez bien. Et ensuite, la dernière solution que j'ai découverte dernièrement, parce qu'en effet, ils ont signé un partenariat avec Docker, c'est Snyk. Maintenant, sur le Docker Hub, donc on va dire la marketplace des images Docker, vous pouvez en fait activer l'option scanning d'image. Et du coup, il va scanner en continu vos images Docker pour vous fournir en effet des vulnérabilités qui vont bien. Donc, c'est une solution qui est fournie sur 2 méthodes, soit la version gratuite
qui bien sûr a ses limitations. Je ne sais plus exactement lesquelles, mais ça a des limitations. Et ensuite, la version donc payante où vous avez du scanning qui va même vous conseiller ce que vous devez modifier au niveau de votre image, donc avec des recommandations qui sont vraiment pas mal. Mais l'aspect qui est intéressant, c'est le partenariat avec Docker, comme je l'ai précisé, qui fait en sorte que maintenant sur Docker Hub, si vous avez un compte pro, donc là en effet il faut payer votre abonnement sur Docker Hub, mais au niveau de votre image, vous avez un bouton, vous cochez simplement et votre image sera scannée en continu et vous aurez les rapports qui vont bien. Moi, je l'ai utilisé dans le cadre de mes tests personnels. Lorsque, en effet, je faisais le cours sur Docker. Donc, si vous regardez mon cours Docker, vous avez une partie scanning d'image. Je ne connaissais pas encore ces deux-ci. Et du coup, dans ce cours-là, je vous montre comment, en effet, on peut automatiser votre scanning d'image Docker pour avoir l'ensemble des vulnérabilités. Mais globalement, ces notions sont abordées dans le bootcamp DevOps, notamment celui qui va commencer en mars 2022, où nous allons aborder les différentes technologies autour du cloud du DevOps, Docker, Kubernetes, GitLab CI, Jenkins, etc. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur les outils que je recommande. Si vous voulez des tutoriels beaucoup plus approfondis sur comment les utiliser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mon but dans ces vidéos, si à l'aide de mon tableau blanc, c'est de vous expliquer les concepts de base et vous donner des recommandations. Maintenant, pour la mise en œuvre, vous pouvez avoir des tutoriels sur Internet qui sont plutôt pas mal. Mais généralement, quand les fondements sont bien fixés comme ceci, généralement les gens, même s'ils prennent n'importe quelle formation sur Internet, mais ils arrivent quand même à s'en sortir. Mon but, c'est d'ouvrir la brèche. C'est de créer le questionnement, c'est de structurer votre connaissance. Ensuite, vous pouvez aller approfondir avec des tutoriels que vous avez trouvés sur Internet. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, les amis, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, à votre communauté et à nous laisser également un like en dessous de la vidéo pour nous motiver, pour que nous puissions continuer en effet à produire des vidéos de qualité parce que ça nous prend du temps pour les préparer, même si on le fait avec énormément de passion. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné qui vous dit à très bientôt sur EasyTraining. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous.